Bonsoir, Benoît Hamon, le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et de la consommation, était l'invité de RTL où il est revenu sur les mesures du gouvernement pour la consommation. La période de Noël a été une période charnière en termes de consommation, l'occasion d'évaluer les achats réalisés par les Français. Si l'INSEE n'a pas encore publié les chiffres, les projections donnent d'ores et déjà 9 milliards d'euros d'achats sur Internet. Pour Benoît Hamon, il est nécessaire, devant cette mutation des sources de consommation, d'adapter les outils de protection des consommateurs. Le ministre présentera dans son prochain projet de loi une mesure visant à porter le délai de rétractation de 7 à 14 jours. De même, Benoît Hamon a tenu à saluer le travail de la protection des fraudes, la police de la consommation la plus efficace à l'heure actuelle, qui a réalisé en cette fin d'année plus de 50 000 contrôles. Un des faits majeurs de ces achats de Noël, ce sont les achats par Internet, puisqu'on estime autour de 9 milliards d'euros le commerce par Internet, qui montre en tout cas une progression extrêmement importante des achats par Internet, ce qui suppose aussi qu'aujourd'hui, en matière de protection des consommateurs, on adapte les instruments de protection des consommateurs. Ce que nous avons fait avec la répression des fraudes, la consommation et la concurrence, la direction qui est en charge de la protection des consommateurs, en clair la police de la consommation, qui aujourd'hui concentre beaucoup plus son travail sur la protection des consommateurs lors des achats par Internet, grâce à un service de cyber-enquêteurs qui nous permet aujourd'hui de détecter les allégations mensongères, la mauvaise information des consommateurs, quand il ne s'agit pas d'une tromperie pure et simple, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose et que vous recevez quelque chose de totalement différent de ce que vous avez acheté. Le ministre a tenu à insister sur le cœur de la question de la consommation qui pour lui réside avant tout dans le revenu arbitral, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche des Français une fois les dépenses incompressibles réalisées. Le gouvernement agit pour que ce revenu arbitral, en constante diminution ces dernières années, augmente avec des mesures sur le logement, l'énergie ou encore l'encadrement des dépassements d'honoraires. On travaille sur cette question des soldes flottants avec Sylvia Pinel et pour vérifier s'il y a un véritable impact sur la consommation. Mais moi je veux dire une chose, c'est toujours le même débat autour des soldes flottants, voire le travail le dimanche. Il n'y aura pas d'augmentation de la consommation s'il n'y a pas d'augmentation de ce qu'il y a dans la poche des Français. Si le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas, et il n'augmente pas aujourd'hui en raison du poids des dépenses incompressibles sur lesquelles nous travaillons, pour ça qu'il y a eu un encadrement des dépassements d'honoraires, un encadrement des dépenses de santé, un encadrement des dépenses de logement, notre travail aujourd'hui au gouvernement est de se concentrer sur ces dépenses incompressibles pour les faire diminuer de telle manière qu'on puisse augmenter ce qu'on appelle le revenu arbitral des ménages français, c'est-à-dire ce sur quoi ils peuvent choisir. Or aujourd'hui, ce sur quoi ils peuvent choisir en fin de mois ne cesse de diminuer. Pour ça que, par ailleurs, quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de grandes fortunes gémir sur le niveau d'imposition dont ils souffriraient, il y a quelque chose de particulièrement indécent à entendre ces gémissements des plus fortunés à côté aujourd'hui du silence des Français qui voient leur pouvoir d'achat en lien avec la crise parfois être mis en cause. Enfin, le ministre a maintenu l'objectif de croissance à 0,8% en 2013, malgré les prévisions des économistes. L'objectif de 0,8% est maintenu. Nous faisons des choix de politique économique, le crédit d'impôt pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, des mesures pour l'emploi avec le constat de génération. Les emplois d'avenir, ce sont les choix politiques lourds qui auront des conséquences sur la croissance. Nous nous sommes fixé un objectif qui est de faire 0,8%, c'est-à-dire de remettre la machine économique française en route. Et nous nous sommes fixé cet objectif en faisant des choix. D'abord le crédit d'impôt tel qu'il a été mis en œuvre, qui va rétablir la compétitivité ou restaurer les marges des entreprises pour leur permettre de relancer l'activité, et des mesures de soutien à l'emploi, le contrat de génération, les emplois d'avenir, des mesures fiscales favorables aux PME. Et c'est l'ensemble de ces mesures qui font une politique économique, qui appelle aussi que cette année 2013 soit l'année de l'égalité, de la mise en œuvre de mesures d'égalité à l'égard des Français. Mais si on regarde ces choix, on peut aussi penser qu'en fin d'année, nous ferons de la croissance. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, était l'invité de RMC BFM TV, intervenant sur les réformes du gouvernement, le RSA, les mesures pour la compétitivité des entreprises et la réforme de la fiscalité. Le ministre de l'Agriculture est tout d'abord revenu sur le traditionnel épouvantail de l'assistanat que la droite a de nouveau agité avec la hausse annoncée du RSA socle par le gouvernement. Stéphane Le Foll a tenu à annihiler toute polémique stérile sur le sujet en revenant sur la réalité des chiffres et des situations extrêmement précaires de certains Français. Un Français au SMIC touche 1 200 € mensuels contre 475 € pour une personne au RSA. Or, les deux revenus sont tous deux liés au travail. On est dans une situation qui est difficile. Il y a à la fois la question du chômage, il y a la question économique qui pèse en termes d'inquiétude sur l'avenir, sur les Français. Donc il faut
les rassurer. Il faut leur redonner confiance. Mais ça va pas se régler en quelques semaines ni en quelques mois, malheureusement. Pour ce qui est de la réalité économique, emploi, croissance, on sait très bien que les outils qu'on a mis en place, les décisions qu'on a prises, elles porteront le fruit plus tard. Et il faut préparer tout ça. 2013, le président de la République l'a dit, ça doit être une année où on va être en action et surtout où on va investir pour préparer l'avenir. On est obligé de trouver un nouvel équilibre entre ce que doit être l'offre productive d'un grand pays comme la France qui débouche sur l'activité, parce que cette offre, c'est l'activité. C'est-à-dire comment je lutte contre le chômage si je ne propose pas aux Français de l'activité. Et en même temps qu'on a une politique de l'offre, il faut avoir le souci de maintenir un équilibre social qui permette surtout de corriger ceux qui souffrent le plus et qui permette de demander des efforts à ceux qui en ont le plus. Le RSA a été créé pour permettre à des gens à la fois d'assurer le minimum qu'on leur doit tout en pouvant travailler. La question du travail a donc été intégrée dans le RSA. Le RSA constitue ainsi un filet de sécurité toujours lié au travail, nécessaire en cas de perte d'emploi. Pour autant, la fraude doit être combattue, qu'elle se manifeste en exil fiscal ou en fraude aux prestations sociales, mais l'amalgame ne doit pas se faire au détriment des Français qui se retrouvent au chômage et dans des situations de détresse. Le RSA et le SMIC. La question du travail a été intégrée dans le RSA. Le SMIC augmente de manière plus régulière qu'il n'a augmenté par rapport au RSA. Donc on revalorise le RSA. Mais ce que je voudrais dire, tous ceux qui sont au SMIC, on connaît des difficultés énormes en termes d'emploi, ou de perte d'emploi plutôt. L'inquiétude, elle est là. Qu'on peut un jour se retrouver dans une situation de difficulté. Et qu'on doit avoir des filets de sécurité. Et qu'il faut arrêter d'opposer ce qui est le SMIC, le travail, à ceux qui seraient soi-disant assistés. Moi, je suis pour qu'on lutte contre la fraude sociale. Elle existe. Elle est évaluée à 2,5 milliards. Aucun cadeau à faire à ceux qui trichent au niveau des aides sociales. De la même manière qu'il faut faire aucun cadeau à ceux qui trichent sur la fraude fiscale. Mais en même temps, si on n'avait pas ça, il y a des gens qui se retrouveraient où? Sans plus rien. Et ça, c'est un problème qu'on ne peut pas accepter. Donc moi, je dis à tous ceux qui sont tout le temps en train de faire opposition entre l'assistanat, soi-disant, qui consiste à considérer que tous ceux qui sont au RSA sont de toute façon des gens oisifs, et qui ont fait ce choix-là, leur rappeler simplement, et moi j'ai toujours en tête ce qui est arrivé à Fresnay-sur-Sarthe, à Moulinex. Des femmes qui ont travaillé 30 ans à Moulinex. 30 ans, au SMIC, pas de syndicat à Moulinex. Le jour où l'entreprise a fermé, elles se sont retrouvées au chômage. Et elles se sont retrouvées au chômage pour longtemps. Et ces gens-là ont besoin à un moment qu'on vienne en aide. Stéphane Le Foll est également revenu sur les mesures pour la compétitivité des entreprises avec notamment la Banque publique d'investissement, une mesure phare du gouvernement dotée de 42 milliards d'euros pour financer les projets innovants des PME et PMI. Le gouvernement a également mis en place un crédit d'impôt pour toutes les entreprises basé sur la masse salariale. Le ministre a tenu à préciser que cette mesure s'appliquerait à toutes les entreprises disposant d'une masse salariale. Elle permet ainsi de concilier cette aide avec les règles européennes en matière de concurrence qui interdisent les règles spécifiques. Le ministre a également tenu à revenir sur le collectif budgétaire et les réformes fiscales mises en place par le gouvernement. Ainsi, l'impôt a été repensé pour être plus progressif avec un taux marginal à 45% et une tranche à 75% au-delà d'1 million d'euros qui sera voté dans le prochain collectif budgétaire. Le podcast radio PS Toulon vous souhaite une très bonne année 2013. Retrouvez nos bulletins d'actualité sur la chaîne YouTube PS Espace Toulon et sur le portail www.lesud83fr/politique.